Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Nous sommes déjà satisfaits d'y être allés. Maintenant, il faut que cela produise des résultats, puisque on n'y va pas juste pour aller. Alors, on est revenu avec des principes de collaboration qui ont été obtenus. Maintenant, il faut passer à la signature de ces accords de collaboration avec nos partenaires turcs, et cela est de bon augure. Donc, non, ce sont de bonnes nouvelles, et les inventeurs sont très contents de voir qu'ils peuvent être associés aux inventeurs d'un grand pays comme la Turquie, qui est quand même une des superpuissances mondiales, et qui est un pays qui a une oreille attentive en direction des Ivoiriens, vu les relations de fraternité qu'il y a entre les deux chefs d'État. Donc, non, c'était très bien. Nous avons été très satisfaits, et d'ailleurs même, je peux vous dire que toute la délégation s'est dit qu'on devait y retourner avant la fin de l'année, tellement que c'était intéressant. D'accord. Merci pour les nouvelles fraîches que vous venez de nous donner par rapport à votre voyage en Turquie. Bon, surtout à la fédération. Merci. Maintenant, ce métier que beaucoup de personnes chez moi ne connaissent pas trop, parce que l'invention, quand on parle de ça, nous on ne voit que certaines personnes, peut-être que races de personnes qui peuvent la faire. Quelle définition on donne à l'invention? Alors, l'invention, ça n'est pas une affaire de sexe, ce n'est pas une affaire de niveau d'études, ce n'est pas une affaire de couleur, de peau, ou bien de niveau de culture, ou en tout cas, ce n'est pas une affaire de continent. L'invention, c'est la capacité de l'homme à créer quelque chose qui n'existe pas jusqu'à présent. La capacité de l'homme à créer quelque chose de tout à fait nouveau qui n'a existé nulle part au monde. Cette capacité n'est pas liée au fait qu'on a fait de hautes études, ce n'est pas lié au fait qu'on a beaucoup d'argent, ce n'est pas lié au fait qu'on est garçon ou femme, ce n'est pas lié du fait qu'on est dans un pays riche ou pauvre. Donc, voilà ce que je peux dire concernant les inventions. Un inventeur, celui qui a trouvé une solution technique jamais trouvée au monde. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire est fière qu'en son sein, il y a de nombreux inventeurs. Alors, parlons de ces inventeurs. Quel est le chiffre des inventeurs? En Côte d'Ivoire, nous comptons entre 200 et 300 inventeurs à ce jour. Et chaque année, nous avons entre 20 et 25 inventeurs de plus. Parce que, évidemment, pour être inventeur, cela doit être consacré par la délivrance d'un brevet d'invention. Si vous n'avez pas de brevet d'invention, ne dites pas que vous êtes inventeur. Pour la Fédération des inventeurs et inventeurs de Côte d'Ivoire, la FEDENSI, n'est pas inventeur quelqu'un qui n'a pas de brevet. Mais celui qui a un brevet d'invention est inventeur. Alors, ne devait pas aussi, président des inventeurs, quelqu'un qui ne maîtrise pas le domaine, c'est ça? Ben absolument pas. Il faut dire que je n'ai pas fait des études pour devenir président des inventeurs. Ça a été le choix des camarades de me porter à la tête de cette fédération. D'abord, vu le nombre que nous sommes, à un moment donné, le besoin est toujours ressenti de se mettre ensemble pour travailler. Et il y avait donc plusieurs associations qui existaient, d'inventeurs, de chercheurs qui se mettaient ensemble, etc. Et finalement, on a eu l'idée de tout fusionner dans une fédération. Donc les associations, les différentes associations existent, mais la grande fêtière, c'est la FEDENSI, la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Donc, chemin faisant, nous nous sommes découverts les uns les autres, et sûrement que les camarades ont trouvé en moi les capacités pour conduire les objectifs, l'atteinte des objectifs de cette fédération. Et moi, je suis humblement fier de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent et de ce que je continue à faire avec les camarades pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Il faut dire une chose, il était nécessaire que les inventeurs aient une voix qui porte, mais également nous espérons avoir de l'autre côté, du côté des gouvernants,
également une voix, de sorte que qu'il y ait un interlocuteur en face pour que nous puissions conduire ensemble tous les objectifs de promotion des inventions en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord, Président, on va y arriver tout à l'heure, mais revenez un peu sur vous-même, votre personne, parce que quelques auditeurs peut-être que se posent la question de savoir, mais il parle d'inventeur, il parle d'invention, alors que lui-même on ne sait rien de lui. Alors je suis Koulibaly Pierre Djibril, je suis donc ingénieur informaticien et j'ai fait le boulot, hein, j'ai travaillé, j'ai fait la SODECI, j'ai fait l'EECI, j'ai fait la CIR, j'ai fait 20 ans la CIR en tant que chef d'études informatiques. Et puis, j'ai créé mon entreprise en 2003 pour promouvoir moi-même ce métier d'informaticien. Et c'est chemin faisant, en tant que chef d'entreprise, que j'ai dû inventer un procédé qui me permet aujourd'hui de revendiquer le premier logiciel de gestion universelle. Ce premier logiciel de gestion universelle s'appelle Nexpro UBS et il est primé un peu partout dans le monde et en Côte d'Ivoire. On a une bonne douzaine de distinctions pour ce travail qui a été fait. Et moi j'en suis fier et je pense que c'est une bonne avancée pour l'informatique dans le monde. C'est pour cela que nous sommes mis ensemble pour que, parce qu'il ne suffit pas que ça existe, il faut encore que ce soit promu. Comment il fonctionne? Le logiciel de gestion universelle, c'est un logiciel de gestion, mais à la différence des autres logiciels de gestion, lui, on l'acquiert, j'allais dire systématiquement, c'est-à-dire il est là, il est installé sur les ordinateurs, et dès que vous avez un besoin de gestion, vous savez que vous avez la solution dans Nexpro UBS. Nexpro UBS se prête à toutes les gestions. Ça veut dire que Faire l'inventaire, faire la gestion des finances, faire la gestion des événements, faire la gestion de l'organisation, faire toutes sortes de gestions. Vous pouvez tout faire dans le même logiciel et il n'y a pas de limite. Donc c'est quelque chose qui met à l'aise en principe les utilisateurs d'ordinateurs et ceux qui ont des besoins de gestion. Avec un tel logiciel, ils sont vraiment à l'aise. Maintenant, il faut pouvoir porter ce logiciel-là à la disposition des utilisateurs. Nous pensons que, tel que d'autres logiciels existent sur les ordinateurs d'office, tels que Word, tels que Excel, tels que Internet existent sur les ordinateurs, quand vous l'achetez, vous n'êtes plus obligé aujourd'hui d'aller acheter ces logiciels-là pour venir installer. Nous pensons que c'est comme ça que Nexpro UBS doit exister par défaut sur les ordinateurs, de sorte que l'utilisateur peut l'utiliser à tout vent pour réaliser tous ses besoins de gestion. Nous avons donc, comme j'ai dit, Nexpro UBS, mais l'invention, c'est la méthodologie de conception. C'est ce qui nous a valu la délivrance d'un brevet d'invention en 2000. Voilà, la méthodologie de conception de logiciels de gestion universels. Voilà. La grande différence, c'est que les méthodologies habituelles de conception des logiciels s'appuient sur les règles de gestion. Donc, si le métier n'est pas connu, on ne peut pas édicter des règles de gestion. Les règles de gestion matérialisent un peu ce qu'on veut informatiser. Donc, c'est quand c'est connu que les autres logiciels sont écrits et donc sont faits pour pouvoir assumer une bonne partie de l'automatisation des actions qui mettent en application ces règles de gestion. Nexpro UBS s'appuie sur des règles de gestion universelles. Donc, c'est ça qui est la grande différence. D'accord, c'est très bien dit et nous encourageons tous les auditeurs à déjà chercher à prendre contact avec vous. Comment déjà, mais, nous y reviendrons, Président. Mais qu'est-ce qui a suscité la mise en place de la fédération dont vous avez la lourde charge de conduire à Montreux? Alors, la fédération existe telle que on est plusieurs inventeurs, sinon pratiquement tous les inventeurs de Côte d'Ivoire avons ce problème, c'est que nous bataillons pour obtenir un brevet d'invention. Je vous assure que ce n'est pas une petite affaire.
d'obtenir un brevet d'invention, parce qu'il faut être convaincant, il faut démontrer que effectivement le travail qu'on a fait, on appelle ça qu'il y a eu une activité inventive. Et une fois que ça c'est fait, on a envie que notre produit maintenant aille sur le marché. Il faut que ça soit mis à la disposition de l'humanité pour que l'humanité puisse en bénéficier. Et nous rencontrons des difficultés à ce niveau. La plupart des inventeurs n'ont pas les moyens financiers, les moyens techniques et tout ça, pour conduire l'opération qui consiste à valoriser l'invention, de sorte que l'invention devient un produit qui est sur le marché. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure concernant NES pour UBS. Je crois qu'aujourd'hui, si vous achetez un ordinateur, vous allez voir d'autres logiciels, Word, Excel, etc. sur l'ordinateur, mais vous ne verrez pas NES pour UBS, parce que nous n'avons pas encore eu les moyens d'aller plus loin, de sorte à faire que ce logiciel soit omniprésent sur l'ensemble de nos ordinateurs. Alors que c'est nécessaire, pour que ce logiciel soit vraiment utile, il faut qu'il soit disponible pour les utilisateurs. Actuellement, ceux qui l'utilisent, ce sont des utilisateurs que nous avons choisi d'installer nous-mêmes pour qu'ils règlent leurs problèmes actuels qu'ils ont, etc. Ils en bénéficient certainement, mais ce n'est pas à l'image de ce que nous voulons. Voilà, NES pour UBS, ce n'est pas un logiciel qu'on doit vendre comme on vend les autres logiciels où ça doit coûter cher, etc. Ça, c'est un logiciel qui ne doit pas coûter grand-chose, parce que c'est un logiciel très ouvert, et donc c'est dans la multiplicité des utilisateurs qu'on trouve l'intérêt de ce logiciel. Pour ceux qui ont déjà essayé avec ce logiciel, quel résultat déjà Bon, vous voyez que je ne suis pas bien placé pour dire si mes clients sont satisfaits. Donc, à l'occasion, peut-être que vous pourrez leur poser des questions, mais je peux dire qu'ils n'ont pas exprimé d'insatisfaction. Voilà, donc, mais c'est moi qui ne suis pas satisfait de la méthode de distribution, parce que ce n'est pas comme ça que NES pour UBS doit distribuer. Nous le faisons, ça nous permet peut-être d'être actifs, en attendant d'avoir les moyens de faire la distribution comme il faut. Vous avez parlé un peu de tout ce qui a motivé la mise en place de la fédération. Vous avez défini les objectifs en général, mais est-ce qu'au niveau de la fédération, il y a une feuille de route au niveau de la communication qui est établie pour mieux véhiculer le message? Bon, oui, il y a une feuille. D'abord, ce que nous souhaitions et que nous disons depuis plusieurs années, c'est que nous voulons avoir en face, au niveau de nos gouvernants, un interlocuteur. D'accord? Voilà, on devrait avoir un interlocuteur. Ce n'est pas le cas actuellement. Voilà. Concernant donc la valorisation de nos inventions, c'est un peu éparse. Voilà, vous avez le ministère du commerce, vous avez le ministère de l'industrie, vous avez le ministère de la recherche scientifique, vous avez le ministère de la culture, le ministère de l'éducation nationale, etc. Chaque ministère a en son sein une certaine politique de valorisation, de l'innovation, etc. Mais aucune de ces politiques ne prend en compte l'impérative nécessité de valoriser. C'est-à-dire la valorisation consiste à partir du brevet de créer un produit de marché sur lequel alors on peut mener une opération de commercialisation et conduire n'est-ce pas, tout cela à créer des richesses. Donc nous avons ce problème-là en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas de guichet unique. Donc nous demandons, nous en parlons, tout le monde est au courant, nous écrivons, nous avons fait plusieurs motions, nous avons à plusieurs reprises parlé directement aux autorités. Nous les avons invités
à des occasions de nos organisations, et cela, au moins qu'ils viennent écouter ce qu'on a dit. Et nous, bon, on a l'impression que l'invention n'est pas encore une priorité pour nos hautes autorités. Voilà, parce que regardez simplement, nous avons organisé le salon Abidjan Innova, première édition, en mars 2018, au Palais de la Culture. Mais c'était sous le patronage du Premier ministre, c'était sous la présidence effective de deux ministres, ministre de la Culture et ministre de l'Industrie. C'était sous le parrainage du gouverneur du district, mais nous n'avons pas vu en fait, ils ne sont pas venus pendant les 3 jours d'exposition. Physiquement, ils ne se sont pas présentés. Bon, ils se sont fait représenter pour certains, mais nous pensons que ce salon qui a été le plus grand salon des inventions jamais organisé en Côte d'Ivoire méritait qu'on y accorde plus d'attention. Je profite ici pour remercier et féliciter le ministère de l'économie et des finances qui a été très rigoureux et qui a même prononcé une conférence par son représentant. Mais pour les autres, nous disons que nous insistons. C'est vrai que le ministère de l'Industrie a été représenté par l'OIP, mais l'OIP c'est un partenaire quotidien de la fédération. Nous aimerions bien voir le ministère lui-même être présent. Donc, en somme, pour dire que notre communication va dans ce sens, est de dire aux autorités, il y a de la richesse. Il y a plus de 250 brevets d'invention en Côte d'Ivoire. Un brevet d'invention, on est exploitant exclusif pendant 20 ans. C'est-à-dire, les produits que nous avons, la Côte d'Ivoire bénéficie de cela exclusivement pendant 20 ans. Donc, ce sont des richesses, des grandes richesses que nous avons et qu'il faut que les autorités sachent qu'il y a une autre voie pour développer la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous essayons de faire. Nous n'avons pas l'impression que nous sommes bien compris parce que toutes les réactions des autorités jusque-là ne vont pas dans le sens de ce que nous avons préconisé dans notre communication. Voilà. À force de frapper sur la pierre. De toute façon, nous n'allons pas arrêter. Voilà, nous allons continuer. La preuve, nous sommes ici ce matin pour encore insister, pour dire que la Côte d'Ivoire a une grande richesse à travers ses brevets d'invention et elle peut devenir un pays très prospère à partir des innovations technologiques en valorisant les brevets d'invention qui sont déjà là et ceux qui sont à venir encore. Si on voulait avoir quelques noms des inventions qui sont déjà qui sortent du label de votre fédération. Mais on ne dira pas des inventions qui sortent, qui sont à l'intérieur de la fédération. Bon, je vous ai parlé au plan informatique d'un logiciel qui n'existe nulle part. Nexpro UBS, le logiciel de gestion universel. Si vous entrez, ceux qui nous écoutent, entrez dans Google, tapez le logiciel de gestion universelle, vous ne verrez que le logiciel de Coulibaly Pierre Dubril qui s'appelle Nexpro UBS. Et nous avons donc au niveau des TIC, etc., beaucoup d'inventions qui concernent le numérique. Nous avons des inventions dans le domaine agricole. Nous avons même été et nous sommes partis, nous sommes revenus avec une médaille d'or et plusieurs autres distinctions, un prix spécial à Bruxelles avec la machine Tedagris qui est une machine, une broyeuse qui, au lieu que la broyeuse soit au village en train d'attendre que les gens viennent avec leurs produits, on peut transporter la broyeuse au champ. Et elle est aussi efficace que si elle était en ville. Elle est universelle. Donc elle broie des produits agricoles, mais elle peut aussi broyer des produits non agricoles.
Voilà. Donc, et cette broyeuse-là a eu des prix. Dagri vient d'être décoré officier de l'ordre national. Mais c'est bien. Nous sommes très contents pour cela. Mais sa machine est là. Elle n'est pas distribuée. Les gens en ont besoin. Les gens en ont besoin, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout. Le coût de la machine n'impacte pas aussi les utilisateurs ivoiriens. Je parle des utilisateurs locaux. Non, la machine même n'existe pas. C'est-à-dire, il y a juste un prototype. Donc, quand il expose, les gens veulent savoir où acheter. Il n'y a pas encore d'usine pour fabriquer. Il faut. Ça, c'est un moyen de créer beaucoup d'emplois et d'enrichir encore davantage nos paysans. Mais au-delà des paysans, parce qu'en ville ici aussi, il y a des broyeuses. Hein. Il y a plein de broyeuses. Et pour ne parler que de Dagri, mais il y a plein d'autres. Nous avons. Vous avez parlé une fois de la tablette Kelasi. La tablette Kelasi, c'est une très belle innovation qui a été créée par un Ivoirien qui a bénéficié, n'est-ce pas, du soutien de grandes structures. Donc, elle est bien connue, la tablette Kelasi. Mais nous félicitons donc M. Ndoufou, qui est le créateur de la tablette Kelasi. Donc, entre autres, au niveau informatique, on peut citer cette tablette Kelasi, puisque nous sommes Fédération des inventeurs et innovateurs. Comment cette tablette fonctionne? Peut-être que se pose la question de savoir le fonctionnement de la tablette. Bon, en fait, aujourd'hui, nous qui nous parlons aujourd'hui, nous sommes tous allés à l'école et on a transporté de gros sacs où il y avait des livres, des cahiers et tous les éléments qu'il faut. Et on a transporté ça depuis CP1 jusqu'à chose. On avait toujours de gros sacs dans lesquels il y avait les différents livres. Il fallait quelquefois, n'est-ce pas, gérer, savoir quel livre je prends aujourd'hui. Parce que bon, il ne faut pas aussi mettre des livres, on ne peut pas tout mettre dans le sac. Donc on est obligé de sélectionner les livres qui correspondent à notre cours du jour, etc. Avec Kelasi, tout est c'est comme un ordinateur portable, mais tout est à l'intérieur. Les livres sont dedans, les moyens de prendre des notes sont intégrés. Voilà, tout est dedans. Donc c'est juste un petit... Oui, la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, la FEDINCI, effectivement, a un programme. Alors, le programme, disons, chaque année, ce que nous faisons, c'est faire en sorte qu'on parle d'invention en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc inscrits dans le programme suivant, c'est qu'il y a des journées qui sont décrétées au plan international pour célébrer l'invention. Alors, dès le mois d'avril, nous avons la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Pour simplifier, j'ai dit la journée mondiale des inventions. Nous célébrons cette journée par une sortie, nous menons une activité et nous faisons de la communication pour célébrer cette journée en Côte d'Ivoire. Nous avons également la journée internationale de la femme africaine qui a lieu chaque mois de juillet, 31 juillet. Et cette journée-là, nous profitons pour célébrer les femmes inventeurs. Nous avons également la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, pour ne pas dire la journée africaine des inventions, qui s'organise chaque 13 septembre. Donc bientôt, nous aurons cette journée-là que nous allons célébrer. Et nous avons nous-mêmes, n'est pas institué Abidjan Innova, qui est le salon international des inventions d'Abidjan, qui a lieu chaque année au mois de mars. En dehors de cela, nous sommes en train de sortir un catalogue des inventeurs, un catalogue des inventions, qui va être mis à jour chaque année. Donc le premier catalogue sera présenté le 13 septembre. Et voilà, au moment de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, c'est une conférence de presse que nous allons organiser à l'hôtel du district
Et à cette occasion-là, nous allons lancer officiellement l'organisation de la deuxième édition de Abidjan Innova. Et nous allons présenter donc le premier catalogue des inventions de Côte d'Ivoire. Et nous allons, entre autres, présenter pas mal de nos inventeurs qui ont été brillants au cours de cette année. Nous avons obtenu pas mal de distinctions. Tout à l'heure, je parlais de la décoration de notre camarade d'Agri. Nous avons eu également, tout récemment, deux inventeurs qui ont été primés au prix d'excellence du chef de l'État, prix d'excellence du président de la République, M. Yeo et puis M. Emeroua. Nous avons deux de nos inventeurs qui ont été primés tout récemment à Yamoussoukro. Il y avait Green Africa qui s'est passé, et Asma et Emeroua également ont été primés. Nous avons Madame Ngou qui a été élue inventeur femme de l'année. Nous avons Yao Pierre qui a eu la médaille d'argent au salon, etc. Donc tous ceux-là seront présentés donc à la presse, et nous allons donc montrer comment est-ce que les inventeurs excellent, n'est-ce pas, ils sont reconnus, leur valeur est reconnue. Tout ce que nous demandons, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, pour l'instant, n'est pas suffisant. Quelles sont les mesures d'accompagnement que vous... Un guichet unique. Un guichet unique. Écoutez, on vient d'avoir le gouvernement, un nouveau gouvernement, il n'y a pas très longtemps, mais nulle part nous n'avons vu innovation technologique. Nulle part nous n'avons vu invention. Nulle part nous n'avons vu un ministère qui se consacre exclusivement. Alors, quand quelque chose est important, il y a un ministère. Et s'il n'y a pas de ministère, c'est que c'est quelque chose d'accessoire. Nous pensons que la Côte d'Ivoire a suffisamment de brevets d'invention, suffisamment de ressources, et qu'elle gagnerait à investir également à promouvoir ces inventions, parce que la prochaine richesse de la Côte d'Ivoire viendra de nos inventions. C'est incontournable. Nous ne pouvons pas uniquement... on ne peut pas. Donc c'est une voie incontournable, et peut-être que nous ne parlons pas suffisamment bien qu'à cela ne tienne, mais la vérité crue est là, c'est que on ne peut pas négliger une telle chose. C'est déjà bien, la Côte d'Ivoire produit suffisamment de brevets. Au niveau africain, nous sommes parmi les pays qui produisent le plus de brevets. Non, on n'a pas classifié. En fait, le classement où la Côte d'Ivoire doit encore faire un effort, c'est le classement mondial. Au plan mondial, la Côte d'Ivoire doit faire encore beaucoup d'efforts. C'est ce que nous faisons, et nous avons besoin que nos gouvernants s'ajoutent à nous pour avancer. Des efforts d'invention ou des efforts de valorisation. Des efforts de valorisation. Parce qu'au plan de l'obtention des brevets, la Côte d'Ivoire est très prospère en création de brevets, en dépôt de brevets. Maintenant, il faut valoriser. Il faut que, écoutez, depuis qu'on parle là, vous avez cité que l'Asie. Alors que, non, il devrait y avoir beaucoup d'autres produits qui sont issus de notre génie, du génie des Ivoiriens. Et malheureusement, cela tarde à venir. Nous sommes convaincus que ça viendra, mais nous sommes pressés que ça arrive. Alors, est-ce que, à quelque part, ce n'est pas le fait que, c'est ce que je peux me dire, est-ce que le fait que vous n'associez pas la population aux différentes journées que vous organisez, qui fait un peu que, il n'y a pas d'engouement autour de ce que vous faites? Associer la population, que non. Nous, au contraire, ici, on est en train de parler à la population. Et vous-même, la presse, je dois dire que nous avons le même problème, parce que nous parlons ensemble. La presse, les médias ont été toujours avec nous, et là je profite pour remercier les médias, tous les médias, à quelque niveau qu'ils soient, et qu'ils soient ivoiriens ou bien internationaux. Ce sont les médias qui nous prennent le micro pour que nous puissions parler. Maintenant, les gens écoutent,
Maintenant, là, ce n'est pas parce que les gens n'entendent pas, c'est parce que les gens, en fait, ne réagissent pas comme nous le préconisons. Et je pense que on a l'impression qu'on n'a pas entendu, mais on a entendu. Voilà, mais on aimerait bien que les solutions de valorisation soient mises en place. J'insiste sur le mot valorisation. Je vais expliquer exactement valorisation, ça veut dire quoi. Ça veut dire que M. Coulibaly a créé une méthodologie de conception de logiciels de gestion universelle. Il a obtenu un brevet d'invention. Qu'est-ce qu'on fait avec une méthodologie de conception de logiciels de gestion universelle? A priori, on en a très peu de choses à faire. Et que fait le commun des mortels? Pas grand-chose. Par contre, utiliser cette méthodologie pour créer des logiciels qui vont aider la population, ce sont ces logiciels-là, le résultat issu de cette méthodologie, c'est ce logiciel qui constitue le produit valorisant, le produit de marché, le produit qu'on peut vendre. Et ça, le passage à ce produit-là est quelque chose qui est très coûteux. Mais est-ce que vous avez déjà organisé une caravane allant dans ce sens? Je viens de citer toutes les journées que nous célébrons. Ils sont dans des endroits un peu choisis. Je dois remercier le gouverneur du district parce que le district d'Abidjan nous prête souvent sa salle et je pense que c'est une salle publique, c'est ouvert au public. Je vous ai parlé du salon Abidjan Innova, nous avons eu près de 2000 visiteurs, mais qui étaient en deçà de ce que nous attendons. Nous pensons que la prochaine édition, il y aura encore plus de visiteurs parce que nous attendons entre 10 000 entre 5 000 et 10 000 visiteurs. Si nous faisons des efforts pour nous ouvrir au public, et je dois dire que ce n'est pas un problème de reconnaissance. Nous sommes reconnus. La Côte d'Ivoire sait désormais que nous existons. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment on adhère à la fédération? Pour entrer à la fédération, il suffit de venir frapper à la porte. On est à l'OIP, au premier étage de l'immeuble d'industrie, au plateau. Et puis, vous prenez votre carte, tout simplement. Voilà. Mais il faut dire que toutes les actions que nous organisons sont ouvertes à tous les créateurs. Nous ne faisons pas des actions pour lesquelles nous interdisons qu'un inventeur, un innovateur, un créateur accède. Nous ne faisons pas cela. Donc, même si vous n'êtes pas encore membre et qu'il y a une occasion que vous trouvez bonne pour vous de venir vous exprimer en tant que créateur, inventeur, chercheur, etc., c'est ouvert, il n'y a pas de blocage. Juste une autre question, Président. C'est vrai qu'on en parle, nous sommes sur les médias, mais les médias aussi ont leurs limites, peut-être au niveau de la propagande, de la communication, ou bien du message qu'on veut véhiculer. Au niveau de ceux qui sont à l'intérieur et qui, peut-être qu'on se gêne en eux, comment... Nous avons plusieurs inventaires à l'intérieur. Nous avons plusieurs inventaires à l'intérieur. Nous sommes même en train de voir s'il ne faut pas créer une structure dans certaines villes de l'intérieur par rapport au nombre d'inventaires qui sont dans ces villes-là. Si, nous avons des inventaires à l'intérieur. Et évidemment, quand il y a des choses à faire à Abidjan, ils viennent. Mais ce que je comprends, c'est que de temps en temps, nous devons organiser des choses à l'intérieur et nous y pensons sérieusement. Voilà. En tout cas, président, le temps qui nous est imparti tire régulièrement à sa fin. Déjà. Oui. Dans cette petite minute, on va mettre un terme à ce rendez-vous. C'est longtemps parce que la semaine prochaine, on aura encore le temps de revenir sur le sujet. Mais déjà, à mi-parcours, quel est le bilan que vous faites? Alors, le bilan, merci pour le bilan. Le bilan, c'est qu'on parle de plus en plus d'inventions en Côte d'Ivoire. On en parle de plus en plus. Et le mot invention commence à ne plus faire peur dans ce pays. Avant, lorsque vous dites je suis inventeur, alors les gens avaient trois réactions. La première réaction, c'est de passer leur chemin pour dire que ça, nous on ne connaît pas ça. Ou, la deuxième des choses, c'est de te regarder de haut pour dire, toi tu te prends, hein, tu as inventé quoi. Et puis la troisième des choses, c'est
une façon de dire, mais vous fatiguez. Voilà, vous inventez, vous fatiguez, on n'est pas fait pour ça, nos pays ne sont pas faits pour ça. Tout ce discours-là a disparu aujourd'hui et nous voyons que chacun maintenant a le souci de savoir comment profiter de ces nombreuses inventions que nous avons. Donc ça c'est un gain. Au niveau des autorités, elles sont en train de mettre en place des solutions en termes de fonds d'innovation. Voilà. Il y a plusieurs fonds d'innovation qui ont été créés et vraiment je voudrais remercier nos autorités par rapport à ça. Mais ces fonds-là nous ne sommes pas éligibles à ces fonds. Les inventions que nous avons, pour lesquelles nous voulons faire de la valorisation, nos inventions ne sont pas éligibles à ces fonds. Ces fonds sont destinés à des entreprises qui ont déjà des produits et qu'elles veulent promouvoir. Comme la vôtre. Voilà, comme la mienne, mais la mienne même n'est pas éligible parce que il faut présenter un vécu. Il faut présenter un vécu, il y a tout un tralala qu'il faut pour être éligible à des fonds. Donc nous pensons qu'il y a un effort à faire encore. Et si le guichet unique avait été créé, ces choses-là seraient réglées rapidement. Voilà. Vous avez même les fonds dont je parle. Il y a un fonds au ministère de l'Agriculture, un fonds au ministère de la Recherche scientifique, un fonds au ministère du Commerce, un fonds... Bon, il y a des fonds qui sont éparpillés. Il faut unifier ça. Il faut unifier ces fonds-là pour que ça soit une affaire qui est contrôlée depuis le sommet. De sorte que les inventions puissent suivre un chemin qui leur permette rapidement de devenir des richesses dans le pays. Nous pouvons contribuer à la richesse de la Côte d'Ivoire de façon importante. À votre niveau, est-ce que vous avez des fonds de garantie que vous pouvez utiliser pour faire des prêts? Non, nous avons créé un fonds de garantie et nous sommes en train d'attendre que ce fonds-là puisse atteindre un niveau où il peut intervenir pour garantir des prêts auprès des banques ordinaires ou bien auprès d'autres financiers pour financer le développement de nos inventions. Donc ce FOGAPI est toujours en train d'être ravitaillé par des donations ou bien par des subventions pour qu'un jour ou l'autre qu'il puisse servir à ce que nous-mêmes nous puissions entreprendre de financer nos inventions. Donc si je comprends bien, les inventeurs aussi peuvent cotiser. Les inventeurs cotisent déjà, mais c'est très peu. C'est pas... Et ce fonds doit atteindre 2 milliards. Mensuellement Non, voilà, annuellement. Voilà. Mais pour que ce fonds soit efficace, nous pensons qu'il faut atteindre 2 milliards dans ce fonds. Alors, selon vos estimations, combien de temps cela peut prendre? Ça peut se faire du jour au lendemain. Il suffit qu'il y ait une oreille attentive. 2 milliards, ce n'est pas une chose qu'on ne peut pas avoir dans ce pays. Et il suffit qu'il y ait une oreille attentive et cette affaire est débloquée. Voilà. Président, le temps que nous imparti est presque terminé dans quelques petites minutes. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur tout ce qui a été fait, la synthèse de tout ce qui a été dit, puis quel message vous lancez déjà à l'endroit des auditeurs et des inventeurs? Merci beaucoup. Là, j'aimerais dire merci à CTFM. Merci pour votre patience pour que nous puissions faire cette émission. Et merci, je vous prie de continuer. Les inventeurs ont envie de se faire découvrir par vos auditeurs. Merci aux auditeurs. Nous avons dit clairement qu'en Côte d'Ivoire, il y a des inventions. Donc, je ne veux plus que quelqu'un qui nous a écoutés aujourd'hui se demande est-ce qu'il y a des inventions en Côte d'Ivoire? Oui, il y a des inventions. Il y a des centaines d'inventions en Côte d'Ivoire. Maintenant, ces inventions-là, où elles sont? Elles sont aujourd'hui en train d'être proposées pour qu'elles deviennent des produits de marché.
et ses produits de marché, pour que cela devienne réalité, nous avons besoin de soutien financier, d'abord de l'État, mais également de toutes structures de qu'elles viennent. Tout récemment, on vient d'arriver de Turquie. Nous avons discuté également avec les structures de Turquie pour collaborer avec ces structures de valorisation des inventions pour que nos inventions puissent entrer dans le processus de valorisation de la Turquie. Et nous avons été bien écoutés, bien entendus. Il nous suffit aujourd'hui de signer ces accords pour que la chose rentre en vigueur. Nous espérons que très prochainement, on parlera de la Côte d'Ivoire industrielle à partir de nos inventions. Nous, on ne peut pas faire nos industries avec les inventions des autres. La Côte d'Ivoire industrielle sera la Côte d'Ivoire qui se fera avec les inventions ivoiriennes. Nous en avons beaucoup, suffisamment pour que un plan Marshall des inventions, pour des valorisations des inventions soit lancé en Côte d'Ivoire. On parlera d'un véritable enjeu. Oui. Il y a un deuxième miracle ivoirien qui se fera par l'innovation technologique avec nos inventions. Merci Président pour votre brillante intervention à ce rendez-vous qui prend fin maintenant. En tout cas, j'ai été très heureux et toute l'équipe avec moi, ainsi que les auditeurs. Je pense bien qu'ils ont été bien servis. En attendant que nous revenons sur la problématique de la semaine prochaine pour encore permettre aux auditeurs de savoir réellement ce qu'il en est et pourquoi on doit encourager l'invention en Côte d'Ivoire. Alors tout ça, ça sera pour la semaine prochaine. Je vous dis infiniment merci et surtout gardez l'écoute et vous remercie pour votre attention.